Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Alors toujours pour notre chapitre OSPF, donc c'est pas encore fini pour le protocole OSPF. Donc là on va voir la configuration du protocole OSPF en IPv6. Sauf que je vous conseille donc avant de suivre cette vidéo de réviser un petit peu le protocole IPv6, donc les notions basiques que vous avez déjà vues dans la formation ICND1. Donc le minimum, au moins, une adresse IPv6, elle est représentée sur combien de bits, le minimum donc des choses qui sont abordées dans le cours ICND1. Alors le plan donc pour cette vidéo, on va commencer par une introduction. Pourquoi OSPF pour l'IPv6? Caractéristiques du protocole OSPF v3. Donc là, on va parler d'une version, une nouvelle version qui est dédiée pour le protocole IPv6. D'accord? Sachant que l'ancienne version, donc la version 2, avec la version 2, on ne peut pas configurer l'OSPF avec l'IPv6. Donc cette version a été développée justement pour supporter l'IPv6. Donc là, on va parler des choses théoriques de cette nouvelle version. Donc on va la comparer directement avec l'ancienne version qu'on a vue en détail. Donc pour la version 2, on a vu, donc il y a 3 vidéos théoriques et une vidéo pratique, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, on va pas redétailler toutes les choses ou bien tout le fonctionnement du protocole OSPF, puisqu'il n'y a pas grand changement, d'accord, par rapport à la version V2. Donc là, on va passer directement à la comparaison entre les deux. Donc on a une topologie à utiliser, donc on va enchaîner directement avec un lab. Donc une fois on finit cette petite partie théorique, donc on passe au lab. Donc on va voir comment configurer le protocole OSPF v3. Et bien sûr, on va finir comme d'habitude par une petite conclusion. Alors, c'est quoi l'OSPF v3? Donc l'OSPF, de manière générale, on l'a vu en détail, d'accord? On a vu le fonctionnement, on a fait des labs, on a vu toutes les caractéristiques de ce protocole standard qui est le plus utilisé actuellement, vu qu'il n'est pas propriétaire, donc il est standard. Donc on a vu que c'est un protocole qui a beaucoup d'avantages. D'accord, donc beaucoup d'avantages. C'est un protocole qui converge très rapidement, donc avec une métrique très simple en utilisant le coût qui est calculé par rapport à la bande passante. Donc OSPF v3, c'est une nouvelle version qui est développée pour supporter l'IPv6, vu que l'IPv6 est de plus en plus utilisé. Donc il arrivera le jour où on n'aura plus d'adresse IPv4, d'accord? Donc c'est pour ça que ils ont anticipé un petit peu pour que les nouvelles versions d'iOS supportent l'IPv6 de telle sorte à ce que il y a des pays, il faut savoir qu'il y a des pays où c'est du full IPv6, d'accord? Donc IPv6 pour OSPF v3. Donc OSPF v2 c'est pour l'IPv4, OSPF v3 c'est pour l'IPv6. Ce qui est bien, c'est qu'ils fonctionnent indépendamment, d'accord? Donc si vous vous rappelez de la fonctionnalité dual stack, ça veut dire quoi le dual stack? Ça veut dire qu'il y a des versions iOS ou au niveau d'un routeur ou au niveau d'une interface, donc vous pouvez donner et une adresse IPv4 et une adresse IPv6, d'accord? C'est ce qu'on appelle le dual stack et c'est valable même pour les systèmes d'exploitation XP ou pas l'XP peut-être à partir de 7. Donc vous allez au niveau de la carte réseau propriété. Donc vous allez voir que vous avez l'option de donner une adresse IPv4 et une adresse IPv6, d'accord? Alors ce qui est bien, c'est que le fonctionnement de manière générale reste exactement le même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas faire un nouveau cours pour l'OSPF v3, d'accord? Donc on va parler des différences ou bien les choses de plus qu'ils ont apporté de ce protocole ou bien de cette nouvelle version v3 par rapport à l'ancienne version, enfin une version parce qu'elle reste toujours d'actualité puisqu'on a toujours de l'OSPF avec les PV4, d'accord? Donc on va directement comparer entre les deux. De manière générale, donc à 90%, c'est exactement la même chose. Donc les changements, c'est plus par rapport à la configuration. Donc on va voir après, niveau configuration, il y a des commandes qui changent
par rapport à l'OSPF V2. Alors, donc, on va commencer par le routeur ID. Donc là, c'est un petit peu parmi les choses qu'ils ont changé. Donc, on a vu dans le protocole OSPF V2, donc avec l'IPv4, le routeur ID, c'est quoi déjà? Par définition, le routeur ID, c'est le ID avec lequel le routeur il va se présenter dans le nuage OSPF, d'accord? Donc si on a plusieurs routeurs avec des liaisons, plusieurs liaisons entre les routeurs, donc chaque routeur, on vient de configurer l'OSPF V2 au niveau de tous les routeurs. Donc première étape, c'est quoi? Donc c'est l'échange des paquets Hello entre les routeurs, d'accord? Et chaque routeur, il va se présenter pour le protocole OSPF avec quoi? Avec un routeur ID. Et le routeur ID, c'est quoi? Donc le routeur ici, il doit se présenter en nuage OSPF avec un routeur ID. Un routeur ID, c'est une adresse IP. Maintenant, le routeur, comment il va choisir cette adresse IP? Première étape, il va voir est-ce que l'administrateur il a configuré un routeur ID manuellement. D'accord? Donc si c'est le cas, il ne va pas chercher à comprendre, il va se présenter directement avec le routeur ID. Donc là, c'est des choses qu'on a vues dans la vidéo pratique. D'accord? Donc il suffit de redémarrer le process OSPF pour prendre en compte ce routeur ID qu'on vient de configurer. Maintenant, s'il n'y a pas de routeur ID, qu'est-ce qu'il va faire le routeur? Deuxième étape, il va voir est-ce qu'il y a des interfaces loopback. Donc si c'est oui, il va faire quoi? Il va voir l'interface loopback qui a l'adresse IP la plus élevée. Et cette adresse IP, ça va être quoi? Ça va être le routeur ID du routeur. D'accord? Si c'est non, le routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il passe à la troisième étape. Donc, il va voir l'adresse IP la plus élevée des interfaces physiques. D'accord? Qui sont actives, qui sont aptes. D'accord, qui sont opérationnels. Donc, il va prendre le routeur ID de l'adresse IP la plus élevée qui est configurée au niveau des interfaces physiques. Donc, c'est ça un petit peu le fonctionnement du routeur pour choisir son routeur ID. Maintenant, ça, c'est la version 2. D'accord? Dans la version 3, pour les PV6, alors c'est OSPF, pardon. Donc, c'est OSPF V3. Alors, pour l'OSPF V3, donc il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout cet algorithme. Donc l'administrateur, il doit manuellement renseigner au routeur le routeur ID. D'accord? Donc là, pour l'OSPF V3, donc là, c'est parmi les choses qui ont changé, c'est que c'est l'administrateur, dans tous les cas, il doit renseigner au routeur, il doit donner le routeur ID pour que le routeur se présente en nuage OSPF avec un routeur ID. D'accord? Alors, ça c'est le premier changement. Donc c'est un petit changement, d'accord? Donc ça change pas, c'est pas un grand changement, c'est juste la manière que le routeur il va choisir son routeur ID. Alors, deuxième changement, c'est le côté configuration, c'est le niveau configuration, c'est des choses qu'on va voir après. Alors, c'est que le routeur, donc la configuration de l'OSPF V3, ça va être activé par lien. On a vu que pour l'OSPF V2, donc la configuration, c'est de rentrer en mode configuration du protocole OSPF, après déclarer les réseaux. Donc réseau par réseau, on déclare les réseaux qui sont directement connectés et bien sûr en spécifiant le numéro de quoi? C'est important, c'est le numéro de RIA. D'accord? Là, on parle du protocole OSPF. Donc la configuration au niveau de l'OSPF V3, donc ça ne va pas être au niveau réseau, ça veut dire au niveau global du protocole OSPF. Donc si vous vous rappelez des commandes, c'est routeur OSPF, le numéro du process, entrée, après on déclare avec la commande network. Alors pour l'OSPF V3, donc il n'y a pas de commande network. Alors ça n'existe plus pour l'OSPF V3. Ça y est. Donc la configuration, c'est de rentrer en mode configuration au niveau de l'interface et activer l'OSPF V3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rentrer en mode configuration au niveau de cette interface et activer le protocole OSPF. D'accord? Alors, l'OSPF V3 communique toujours en utilisant des multicasts. Par contre, là, ça reste pareil. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, pour l'OSPF V2, donc la communication, c'est en multicast. Donc, ça n'a pas changé pour l'OSPF
V3. Donc on ne va pas rester plus que ça sur la partie théorique, puisqu'on l'a dit, donc le fonctionnement reste exactement le même, à part ces petits changements. Donc on va, donc là c'est la topologie qu'on va utiliser pour notre lab. Donc on a un routeur HQ, donc on va simuler un headquarter, un site central et un site distant, le branch, donc c'est un site distant. Alors supposons qu'on a deux areas, donc on va utiliser deux zones, donc la zone 0 et la zone 1, pardon, donc là il y a une petite erreur, donc c'est la zone 1, d'accord. Voilà, donc c'est la zone 1. Donc on va configurer au niveau de l'interface, donc on va donner une adresse IP, deux adresses IP au niveau du branch et du HQ. Et les deux adresses IP doivent être dans le même réseau. Donc là notre réseau c'est quoi? C'est un /64. Donc le réseau, alors on sait bien qu'une adresse IPv6, si on veut faire juste un petit refresh de l'IPv6, donc une adresse IPv6 elle est sur combien de bits? Elle est sur 128 bits. Écrite en quoi? Écrite en hexadécimal. D'accord? Donc /64 ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 64 bits pour la partie network. Et donc il reste combien de bits pour les hosts? Donc il reste 64 bits pour les hosts. D'accord? Alors si une adresse IPv6 est représentée en quoi? En hexadécimal. Et chaque caractère en hexadécimal, c'est combien de bits? C'est 4 bits, d'accord? Donc, si on fait juste un petit calcul, alors on a combien de bits ici? 4 fois 4, c'est 16. Donc, 16 plus 16 plus 16 plus 16, donc c'est 32, et 32, c'est 64. Donc, la partie network, elle s'arrête où? Elle s'arrête ici. D'accord? Donc là, on a les 64 bits. Donc, les autres 64 bits, c'est réservé pour, donc ça c'est le network. Donc il reste combien de bits pour les hosts? Il reste 64 bits. Alors quand vous voyez 2 points, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des zéros, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des 0, des 0, des 0, des 0 jusqu'à la fin et le dernier caractère c'est un 1, d'accord? /64. Donc ça c'est la vraie adresse IP en IPv6. Donc là c'est une manière, c'est pour réduire la représentation de cette adresse IPv6. Donc ça permet de, voilà, que ça soit plus simple pour représenter ça sur des schémas ou sur la documentation d'un réseau. D'accord? Donc c'est pareil pour l'adresse IP au niveau du HQ. Donc on a une adresse IP qui fait partie du même réseau. Donc si on s'arrête ici avec les 64 bits, donc on a exactement la même chose. Donc 64 bits pour la partie network. Et donc il reste combien de bits? C'est 64. Pareil. Est-ce que les deux adresses IP elles sont dans le même réseau? Oui, apparemment ces deux parties elles sont identiques. D'accord? Donc pour dire que les deux adresses IP sont dans le même réseau, il faut vérifier la partie network si c'est la même. Donc là on voit bien que c'est exactement la même partie network. Donc ce qui va changer c'est la partie host, bien sûr, ça doit changer, sinon il y aura un conflit d'adressage IP. Alors, donc ça c'est un point 1 et ça c'est un point 2. Donc on va donner deux adresses IP au niveau des deux interfaces. Alors niveau HQ, donc on va créer une interface loopback pour laquelle on va donner une adresse IP. Bien sûr, cette adresse IP, elle doit être dans un réseau différent par rapport à ce réseau. Sinon, le routeur DG ne va pas l'accepter. Si vous allez au niveau d'un routeur, même en IPv4, vous allez trois interfaces. Si vous allez donner par exemple 10.1.1.1/24 par exemple, une adresse IP que vous allez donner à cette interface. Donc si vous allez au niveau d'une deuxième interface, vous allez donner par exemple une adresse IP 10.1.1.2.2/24. Donc vous allez voir que le routeur il va refuser de donner cette adresse IP. Pourquoi? Parce qu'il va détecter un conflit d'adressage IP. Donc deux adresses IP au niveau d'un routeur ou bien deux interfaces au niveau d'un routeur, on ne peut pas leur donner deux adresses IP du même réseau. D'accord? Donc là, on doit donner une adresse IP d'un autre réseau. Ça veut dire les premiers 64 bits,
doivent être quoi? Différents par rapport à cette partie. Donc on le voit bien ici que c'est un autre réseau. Donc là c'est 2001 DB8, ça commence par les mêmes premières deux parties. Après là ça change. Donc là c'est D15, D1A5 et là c'est AC10, d'accord? Donc là c'est deux réseaux différents. Donc l'adresse IP de cette interface loopback c'est tout ça. Plus après c'est des 000 et ça finit par 64/64, d'accord? Donc ça c'est la partie network, d'accord? Donc on va commencer par donner les adresses IP aux deux routeurs. On va créer l'interface loopback et on va lui donner cette adresse IP. On va s'assurer de la connectivité entre les deux routeurs et après on va passer à la configuration de l'OSPF. Donc on va configurer les deux interfaces ici avec l'AREA 0. Donc, et on va configurer cette interface loopback, on va la mettre dans, et il faut que ça soit dans une autre zone, d'accord? Donc on va créer la zone 1. Alors donc passons à notre lab. Donc on va commencer par le routeur. On va commencer par le branch. Alors, enable. Donc, on doit rentrer en mode configuration au niveau de l'interface pour configurer d'abord l'adresse IP au niveau de l'interface Fast Ethernet 00. Alors, donc, les commandes qu'il faut taper. Il faut y aller au niveau configuration globale. Donc, activer l'IPv6 routeur OSPF 99. Donc, 99, c'est quoi? C'est le numéro du process. C'est exactement la même chose comme on l'a vu pour le protocole IPv4. Alors, routeur ID, donc là, c'est important. C'est très important pour l'IPv6. Donc là, c'est obligatoire pour l'administrateur de configurer un routeur ID, ce qui n'est pas le cas pour les PV4. Donc pour les PV4, si on ne donne pas de routeur ID par défaut, soit qu'il va prendre l'adresse IP d'une interface loopback si elle existe, ou sinon il va prendre une adresse IP de l'interface physique. Donc on sort ici donc, de la configuration de l'IPv6 et on rentre au niveau d'une configuration de l'interface, soit Giga, soit Fast Ethernet, tout dépend de ce qu'on a comme peut-être une interface sérielle, donc tout dépend de ce qu'on a comme interface. Donc IPv6 adresse, donc là c'est pour configurer l'adresse IPv6 au niveau de cette interface. Et après, donc on doit activer l'IPv6 en OSPF au niveau de cette interface. Donc là aussi, c'est le deuxième changement pour le protocole IPv6. Donc pour l'IPv4, on peut activer ici le protocole OSPF avec la commande network, donc qui déclarer tous les réseaux qui sont directement connectés. Donc pour l'IPv6, c'est au niveau de l'interface qu'il faut activer. Il faut faire attention au numéro du process. Il faut que ça soit exactement le même. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le numéro de la zone ou bien de la area. Alors, on va essayer de faire cette configuration au niveau de notre routeur branch. Alors, donc, on va rentrer en mode configuration donc, du protocole OSPF en IPv6. Donc, IPv6 routeur OSPF 99, par exemple, le numéro du process, et on peut donner un autre. Alors là, il y a une chose très importante, c'est une commande que vous avez déjà vue pour activer le protocole RIP Next Generation en IPv6. Donc avant d'activer ou bien d'utiliser quoi que ce soit comme fonctionnalité IPv6, il faut toujours taper d'abord cette commande IPv6 Unicast Routing, d'accord? Sinon, pas d'IPv6, que ce soit pour l'OSPF, pour le RIP ou bien même pour le protocole UJRP. Donc il faut toujours commencer par cette commande pour activer l'IPv6 au niveau de notre routeur. Maintenant, si on retape la même commande, vous allez voir qu'il va l'accepter, d'accord? Donc routeur ID, donc on va donner le numéro du routeur ID, donc 1.1, on va essayer de suivre le même exemple qu'on vient de voir. Donc excite, on va sortir et on va rentrer en mode configuration de cette interface puisqu'on veut l'activer au niveau de cette interface. Donc interface Fast Ethernet 00. Donc on va donner l'adresse IP V6. Donc il faut que ça soit exactement ça. Donc il faut faire attention, c'est pas comme l'IPv4. Donc 2001
2 points, DB8, et après c'est D1A5, alors c'est 900, et après 2 points, et ça finit par 1. Et le masque 64. Donc là ça change côté configuration pour donner une adresse IP au niveau d'un routeur. Donc alors pourquoi il n'accepte pas cette commande? Donc on a oublié de mettre un IPv6 adresse. Alors c'est adresse avec 2 S. Voilà, donc là il a accepté cette adresse IP. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc on vient d'activer le protocole OSPF au niveau du routeur branch, on vient de donner une adresse IPv6 pour notre routeur ou bien pour cette interface. Maintenant il faut activer l'IPv6 avec l'OSPF au niveau de cette interface avec le même numéro du process. Donc on a donné 99 ici, donc il faut que ça soit le même pour l'interface. Donc IP OSPF 99 REA 0. Voilà, donc on vient d'activer le protocole OSPF au niveau du branch. Maintenant, on va passer au routeur HQ. Donc, la configuration au niveau du HQ, donc on va faire exactement la même chose, sauf qu'il y a le routeur ID qui doit changer. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait le même routeur ID au niveau de 2 routeurs. Donc après, par contre pour le HQ, on a 2 interfaces où il faut appliquer ou bien où il faut activer le protocole OSPF. Donc on va donner les 2 adresses IP. La première adresse IP qui fait partie du même réseau que le routeur branch, qui va vers le routeur branch, et on va activer l'OSPF. Alors pareil, donc on va l'activer au niveau de l'interface loopback, et c'est ça le but. Le but c'est de voir les réseaux à travers le protocole OSPF, d'accord? Alors, juste cette commande, donc IPv6 OSPF 99 REA, si vous allez faire un point d'interrogation, vous avez le choix, soit le configurer de cette manière, comme on l'a fait ici pour le numéro de la REA, soit le configurer de cette manière. Donc ça, c'est l'équivalent de 1, d'accord? Donc c'est l'équivalent de taper la commande IPv6 OSPF 99 REA 1. C'est exactement la même chose, d'accord? Donc sauf que là, c'est représenté, c'est comme une adresse IP. Et c'est le dernier caractère qui est pris en compte pour le numéro de la REA. Alors, donc on va essayer de réaliser ça sur notre lab. Donc on va au niveau du routeur HQ. Alors, on va rentrer en mode configuration globale. On va activer l'IPv6, l'OSPF pour le protocole. On va activer l'IPv6 pour le protocole OSPF. Donc, routeur OSPF. Donc là, on va choisir, peu importe le numéro, c'est une valeur locale. Hein, donc ça peut être une autre valeur. Alors pareil, il ne faut pas oublier toujours l'IPv6 Unicast Routing. Donc IPv6 routeur OSPF. Donc là, on doit donner un autre routeur ID. On a déjà donné le 1.1.1. Donc là, on va donner par exemple 2.2.2. Alors, après, donc il faut sortir. Et on va rentrer en mode configuration de cette interface. Donc là, on est au niveau du HQ. On va activer le protocole OSPF pour les 2 interfaces. Donc la FAST 00 et l'interface loopback. Alors on va commencer par l'interface FAST 00. Donc on va commencer déjà par donner une adresse IPv6. Donc IPv6 adresse 2001. Donc on doit donner cette adresse 2001. Alors DB8, 2 points, D1, A5, C9, 2 points, 2 points, et 2/64. Voilà, donc comme ça, on vient de donner une adresse IP.
au niveau de cette interface. Maintenant, il faut activer le protocole OSPF avec la commande IPv6 OSPF 99, le numéro du process. Donc là, on peut donner soit le 0, on peut donner le numéro de la area, soit si on fait un point d'interrogation, donc area. Après, vous allez voir qu'il va vous proposer les deux options. Donc, soit un numéro, soit sous forme d'un ID qui représente une adresse IP. D'accord? Donc, on va faire plus simple. Donc, c'est la area 0. Après, donc, on va rentrer en mode configuration de l'interface loopback. Donc, on va créer une interface loopback qui n'existe pas. Donc, pour laquelle on va donner l'adresse IP. On va donner cette adresse IP. Donc 2001 IPv6 adresse 2001. Alors 2001 2 points DB 8 2 points AC AC10 2 points 100 2.2.64/64. Voilà, donc on vient de donner une adresse IP. Donc dernière étape, c'est d'activer l'OSPF au niveau de cette interface loopback. Donc avec le numéro de quelle area? Donc là c'est area 1. D'accord, l'interface loopback c'est au niveau de la area 1. Voilà, donc comme ça, on a activé le protocole OSPF au niveau des deux routeurs et au niveau de toutes les interfaces. Alors, une chose, donc on n'a pas encore activé les interfaces, donc il faut activer. Donc l'interface loopback par défaut elle est app, donc c'est une interface virtuelle. On va juste activer l'interface physique, donc c'est l'interface 00. On va faire un no shutdown. Et pareil, donc on doit faire la même chose au niveau du routeur branch. Donc conft interface fast 00. Donc on fait un no shut pour activer l'interface. Donc on va faire juste un show IP interface un brief pour voir si l'interface elle est app. Donc là on voit bien que l'interface elle est app. Alors maintenant on va essayer de tenter un petit ping entre les deux routeurs juste pour tester la connectivité. Donc pour ne pas retaper toute l'adresse IPv6, c'est pas comme les PV4. Donc le mieux c'est de faire un petit copier-coller. C'est plus simple. Alors ping, donc je vais prendre cette adresse IP de l'interface. Donc on sait bien que l'interface qui est en face, c'est un point 1, c'est le même réseau, sauf que c'est un point 1. Donc là on voit bien qu'il y a le ping entre le HQ et le branch. Donc là c'est bon, côté connectivité, donc on est sûr qu'il n'y a pas de problème connectivité. Pourquoi on s'assure de cette connectivité? C'est au cas où on a un souci au SPF. Donc on ne va pas revérifier la connectivité entre les routeurs. Donc le mieux c'est de commencer déjà par ça. Et s'il y a un problème au SPF, on va faire du troubleshooting au SPF. On ne va pas refaire du troubleshooting niveau 1 ou niveau 2 ou bien niveau 3 pour les adresses IP configurées au niveau des interfaces des deux routeurs. Alors maintenant on va passer aux commandes qu'on va utiliser pour tout ce qui est vérification. Donc on a vu la configuration au niveau des deux routeurs branch et HQ. Maintenant pour vérifier, donc avec cette commande show IPv6 OSPF interface, donc on peut voir toutes les interfaces qui participent pour le protocole OSPF avec les informations, donc le numéro de la area, le numéro du process et le routeur ID du voisin. Donc on va essayer de faire cette commande au niveau de ce routeur show IPv6 OSPF. Alors OSPF interface. Donc là on voit bien que c'est l'interface 00 qui participe dans le protocole OSPF. Donc le numéro de l'area c'est 0. Le numéro du process c'est 99.
Donc le routeur ID, c'est le 111, celui qu'on a configuré manuellement. Donc c'est milieu broadcast, pourquoi? Parce que c'est une interface Ethernet, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on peut voir aussi comme information? Donc le voisin, on le voit avec le routeur ID 2.2.2 qui est le routeur ID du deuxième routeur. Donc là, on a toujours la notion de DR et BDR. Donc là, si vous l'avez remarqué, si vous avez bien compris ça pour les PV4, c'est exactement la même chose pour les PV6. On a toujours la notion du DR et BDR. Alors dites-moi pourquoi c'est le routeur voisin qui est DR. Donc là, sur ce message, on voit bien que le voisin qui a ce routeur ID, c'est lui qui est DR, entre parenthèses. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a le routeur ID le plus supérieur. Donc le 2.2.2.2 est supérieur au 1.1.1 qui est le routeur ID local du routeur branch. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le HQ qui est Designated Router. Et donc notre routeur, il est quoi? Le branch, il est quoi? Il est BDR, Backup Designated Router. Donc on va taper la même commande au niveau du HQ, juste pour vérifier. Donc show IPv6 OSPF interface. Donc pareil, donc on voit bien que c'est le routeur. Donc pareil, on voit toutes les informations. Par contre là, on a deux interfaces qui participent dans le protocole OSPF avec l'IPv6. Donc on a l'interface FAST00 et on a l'interface loopback. D'accord? Deux interfaces. Alors pour l'interface Fast Ethernet 00, donc on voit bien le numéro de la area, donc c'est la area 0. Après on a le routeur ID, donc c'est 2.2.2, le routeur ID local. Et donc là pareil, on voit que notre routeur, donc le routeur qui est en face, il est quoi? Il est Backup Designated Router, il est BDR. Donc le routeur branch, il est BDR parce qu'il a l'adresse IP 1.1.1, donc inférieur au 2.2. C'est juste pour vérifier ce qui est DR et qui est BDR. Donc le HQ, il est DR et le branch, il est BDR. Donc deuxième partie au niveau de ce show, donc ça concerne l'interface loopback. Donc elle est app, c'est une interface virtuelle, elle est app par défaut. Après on voit le numéro de la zone ou bien de area, il est A1. D'accord, l'interface loopback, elle est dans la area 1. Alors deuxième commande, toujours pour les show IPv6 cost. Donc là c'est pour voir le coût. D'accord. Donc le coût, on l'a vu pour le protocole IPv4. Et là, c'est exactement la même chose pour les PV6. Alors, un petit refresh, c'est quoi le référence bandwidth? Le référence bandwidth, c'est la référence, comme son nom l'indique, c'est pour calculer la métrique du protocole OSPF, bien le coût. Et le coût, c'est la métrique pour le protocole OSPF. Donc, par défaut, le référence bandwidth, il est à combien? Il est à 100 mégas. Pourquoi on dit par défaut? Parce qu'on peut le changer, d'accord? Donc le routeur, il fait ses calculs par rapport à une bande passante de 100 mégas. Donc si vous avez une bande passante de 100 mégas, le routeur, il va faire la division de cette bande passante sur 100 mégas, d'accord? Donc si vous aurez des liaisons à 1 giga, donc on l'a vu dans les PV4, le mieux, par exemple 1 giga, et là vous avez 100 mégas. Par défaut, le routeur, bêtement, malheureusement, donc il va considérer, va donner le même coût pour les deux liaisons. Et pourtant, cette liaison, elle est 10 fois meilleure que cette liaison, d'accord? Donc, par défaut, le routeur, comme le référence bandwidth, il est à 100, donc il va les voir pareil. Donc, le mieux, c'est, dans des cas pareils, c'est d'augmenter le référence bandwidth, le mettre à 1 giga. Et donc, il va donner le coût 1 pour cette liaison et 10 pour cette liaison. Donc là, il va préférer ce chemin par rapport à ce chemin. D'accord? Donc là, le mieux, c'est quand vous avez des liaisons supérieures à 100 mégas de changer le référence bandwidth. C'est des choses qu'on a vues en détail pour les PV4 et c'est exactement la même chose pour les PV6. Alors, show IPv6 OSPF neighbor. Donc là, c'est pour voir les voisins. D'accord? Donc on peut voir le routeur ID du voisin, on peut voir la priorité,
Après les états, donc c'est exactement les mêmes, on les a vus en détail dans les PV4. Et après le daytime, depuis quand il est up en OSPF, le ID de l'interface et l'interface de sortie. Donc on va taper cette même commande au niveau du routeur branch par exemple, show IPv6 OSPF neighbor. Donc là, on voit bien que le voisin, donc il a cette adresse IP. Alors state, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est notre voisin qui est DR. Et donc moi, je suis quoi? Au niveau de ce routeur, je suis BDR. Si je ne suis pas DR, il y a juste une liaison entre deux routeurs. Donc le seul cas possible, c'est que je suis BDR. D'accord? Donc puisque le routeur qui est en face de moi, il est DR. D'accord? Alors on va le vérifier. Show IPv6. Show IPv6 OSPF neighbor. Alors, donc on voit que le voisin, donc là je suis au niveau du HQ, je vois que le branch, il est quoi? Il est en BDR, il est Backup Designated Router avec l'adresse IP, donc le routeur ID qu'on a configuré, d'accord? Et là, on va dire que c'est presque la même durée, c'est depuis combien de temps il est voisin en OSPF. Alors, maintenant, le but final, c'est ça, c'est la table de routage, c'est de voir les réseaux avec le protocole OSPF dans la table de routage. Et donc la commande, c'est show IPv6 route, donc là c'est pour voir toute la table de routage. Maintenant, si on veut mettre un filtre, ça veut dire je veux voir que les routes OSPF, donc je vais taper show IPv6 route OSPF, d'accord? Donc là on le voit, donc ça c'est le petit help qui vient toujours par défaut pour dire que cette route c'est BGP, cette route c'est connected, ça c'est statique, d'accord? Le O c'est OSPF, alors il est où le O? Le O, voilà c'est de l'OSPF. Après il y a le OSPF, le OI. Le OI ça veut dire quoi? Ça veut dire le OSPF Inter Area, d'accord? Alors donc on voit que le réseau, ce réseau il vient. Si on le voyait avec O, un simple O, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il appartient à la même area, ou bien à la même zone dans l'OSPF. Mais si on le voit avec un OSPF inter-area, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient notre area. C'est un réseau qui est dans une autre area. Alors, maintenant, on va au niveau de l'un des routeurs. Alors, puisque l'interface loopback elle est du côté HQ, donc je préfère qu'on aille au niveau du branch. Et on va taper la même commande, donc show IPv6 route OSPF. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un réseau. Alors, c'est quel réseau à votre avis? Donc, je suis au niveau du HQ. Alors, je reviens à la petite image. Donc, je suis au niveau du branch, pardon. Alors, je suis au niveau du branch. Voilà. Je suis au niveau de ce routeur. D'accord? Alors, je vois ce réseau avec l'OSPF inter-area. D'accord? Moi, je suis dans l'area 0. Et je vois un réseau qui vient d'une autre area. Le seul réseau qui est dans une autre area, c'est ce réseau. C'est le réseau de l'interface loopback. Et justement, qu'on voit avec le protocole OSPF, d'accord? Donc la métrique ou bien la distance administrative c'est toujours la même, c'est toujours 110, donc c'est exactement la même chose pour les PV4. Et là on voit que la métrique elle est à 1. Pourquoi? Parce que c'est une liaison à 100 mégas, d'accord? C'est une liaison à 100 mégas. Le routeur il a fait comment pour calculer sa métrique? Il a divisé 100 par 100 et ça donne 1, d'accord? Voilà, donc là, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, ce qu'il faut retenir de cette partie OSPF V3 pour les PV6, c'est qu'on va dire à 90%, c'est exactement la même chose que de ce qu'on a vu dans l'OSPF V2 pour les PV4. Donc les seules petites différences c'est pour la configuration du routeur ID. Alors on va essayer de noter juste là les choses qu'on a vues comme différence par rapport à l'IPv4. Donc le routeur ID, donc là pour les PV6 il faut le configurer, donc l'administrateur doit le configurer manuellement, d'accord? Donc s'il n'y a pas le routeur ID et on active les PV6 pour l'OSPF V3,
Donc il ne va pas chercher malheureusement une interface LoBack, une interface physique. Donc il faut que ça soit le routeur ID qui est configuré au niveau de notre routeur. Deuxième petit changement, c'est au niveau de la configuration de l'OSPF. Donc on n'a plus la commande network qui déclarait les réseaux qui sont directement connectés. Donc on a vu qu'on doit rentrer en mode configuration au niveau de l'interface et donc au niveau de l'interface et non pas global. D'accord? Il faut activer l'OSPF avec le numéro du process et le numéro de l'area. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous cette partie IPv6 OSPF v3. Donc là c'est très important, donc quelques années, donc il n'y aura que de l'IPv6 pour tous les protocoles de routage. Donc c'est bien de commencer déjà avec le RIP Next Generation en IPv6, OSPF v3 et la partie UJRP aussi pour l'IPv6. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine.